Une formation de Hong Kong. Bien, dans quelques minutes, on aura la chance de vous présenter un reportage sur cette équipe qui pique certainement la curiosité. Bien entendu, à la fin de la rencontre, soyez là pour nos deux joueurs du match, notre joueur par excellence CCM et notre joueur du match, Bazooka. Cette période vous est présentée par les ameublements Tanguay. Notre plus grande qualité est le service. Ouais, il y avait des joueurs de Hong Kong, des joueurs de la Russie, vous les voyez, des joueurs du Japon, des joueurs de l'Autriche, des joueurs de l'Australie, pas de joueurs du Zimbabwe par contre. Non, mais écoute, dans l'histoire du tournoi, on a eu une équipe de l'Afrique du Sud à un moment donné. Une équipe de l'Afrique du Sud, une équipe du Mexique, les Émirats arabes, on a eu du monde de partout. Les Nations Unies et même à l'extérieur des Nations Unies. Pendant ce temps, l'Arsenal qui menace dès le début de la deuxième période. Chance ratée toutefois. Kusnudinov. À nouveau conserve le 10 maintenant pour Kopilov. On arrache la rondelle à Kusnudinov. Voilà le tir de loin. On tentait la déviation et l'arrêt de Pleshkov à l'endroit du numéro 7, Jérémy Payan. Ça y était presque pour l'Arsenal. Chute de l'attaquant russe. Ça nuit évidemment à la sortie de zone et Kusnudinov est encore venu s'en mêler. Passe par la rampe pour Shvetsov, mais rate le disque. Attention à Payan qui revient devant et ne peut tromper le petit gardien Pleshkov. Il était seul, hein? Il y avait des changements apportés au banc de l'Arsenal. Dégagement de Kobe Bell. On reprend devant le banc de la Russie. Avec Fideli qui a remis vers Mercury, qui va patienter l'arrivée de ses coéquipiers. Mercury tente de contourner la cage. On a frappé un joueur de l'Arsenal par derrière dans le demi-cercle. Le tir qui ne viendra pas. Pleshkov tente d'intervenir. Il est loin de son filet. Plus de bâton. Pendant qu'un joueur de l'Arsenal est dans le demi-cercle russe. Le gardien tente de reprendre, mais on va juger que le joueur de l'Arsenal a commis de l'obstruction puisqu'il a essayé de nuire le gardien qui tentait de reprendre son bâton. On pourra revoir cette séquence assez particulière, merci. Oui, c'est décevant du côté du Lac-Saint-Louis parce que peut-être, possiblement avant, lorsqu'on était proche du gardien de but, on aurait pu donner une punition du côté des Russes. Mais finalement, c'est le Lac-Saint-Louis qui se retrouve au cachot. Alors, on pourra constater l'étendue du talent russe lors de l'avantage numérique. Alors, voici ce qui s'est passé dans le demi-cercle alors que le gardien tentait de reprendre. Bon, c'est pendant ce jeu-là. Fiez-vous sur nous. Alors, les Russes qui vont tenter de s'installer, une passe qui était un peu trop vive pour Mirza Balaev. Alors, le Lac-Saint-Louis qui va reprendre avec Saltarelli dans son territoire. Ne peut toutefois y en extraire le disque. Ferreira, dégagement, c'est bon jusqu'à l'autre bout. Changement porté par la formation russe. Ce joueur qui demeure sur la glace, c'est le numéro 10, Igor Klimov. C'est lui qui a la rondelle, Klimov. À nouveau, à Demidov. Belle passe transversale. Regardez l'entrée de zone des Russes. Bien orchestrée. Pas d'improvisation là-dedans. Alors, écoute, tu vois que c'est des joueurs qui se connaissent. Ils se trouvent partout sur la patinoire. Kusnudinov à Shvetsov, à Kusnudinov, qui rate son tir. Ça va permettre, j'allais dire un dégagement, mais ça manquait de vélocité. Demidov va reprendre. Passe derrière Kusnudinov à Demidov. La rondelle saute par-dessus son bâton. Derrière le filet de l'Arsenal maintenant. On cherche encore Kusnudinov. Dans le coin, on remet à la pointe vers Shvetsov. Pointe gauche maintenant. De retour à Shvetsov au centre. À sa droite pour Kopilov. Et on bouge beaucoup la rondelle. On utilise la patinoire, ce qui fait bouger la boîte de Lac-Saint-Louis. On espère qu'ils vont perdre le repère. Oh, passe transversale. C'était bien tenté vers le défenseur qui avait quitté sa position, Steplov. Il n'a pas réussi à prendre un tir. 25 secondes à faire à la pénalité du numéro 4, Justin Fideli. Moins de 9 minutes à la deuxième. Shvetsov. Kusnudinov à l'embouchure du filet. On cherche de l'autre côté. Voilà, et le gardien qui intervient. À nouveau, tir sur réception qui rate par-dessus. Le gardien était hors position, réussit à revenir. Demidov à la pointe maintenant vers Shkeltov. À Shvetsov. À Kusnudinov. On tourne en rond. Shvetsov maintenant un tir qui est déjà joueur devant. Et c'en est fait de la pénalité de l'Arsenal, qui somme toute s'en tire bien. Oui, mais on joue une excellente période jusqu'à présent du côté de l'Arsenal. On a passé du temps de qualité en zone offensive. On a bien tué cette punition-là. Fideli sort du banc des pénalités, renvoie derrière le filet russe.
2-0 la Russie. On passe couper au centre. Attention, belle chance de marquer, mais le tir est complètement raté. Ça venait du bâton de Jérémy Payan. Zarkov a tout le luxe de renvoyer devant lui. Akishkin qui perd le disque. Payan à nouveau va laisser à sa gauche pour Devin DeVries qui s'amène. Belle feinte maintenant avec les freins. Cherche un coéquipier devant la passe qui touche le patin de Shvetsov. À nouveau à DeVries devant. La rondelle qui va aboutir à la pointe maintenant vers Cardona. Il se passe derrière les filets russes maintenant et on pourra en profiter de Lac Saint-Louis qui menaçait par contre. Chute de 2 joueurs en rouge. La Russie qui se relève. Souslov, mais oui, il avait devancé le disque en territoire ennemi. On reprend tout cela devant le banc des sélects de la Russie. 2-0. Les Russes. Un coup d'œil au travail du petit Artemi Pleshkov qui n'a toujours rien donné. Oui, écoute, il n'a pas été sollicité tant que ça, mais a été solide lorsqu'il en a eu besoin. Malheureusement pour le jeune joueur du Lac-Saint-Louis, ici, Payan, la rondelle semble n'est pas à plat sur la patinoire, donc n'a pas bien maîtrisé son lancer. Mais Pleshkov a été quand même vaillant là-dessus. Arsenal qui tente de se réorganiser. Mirza Balaev. Surveillé de très près par Luka Regimbal à nouveau devant le filet. Ah, il est seul et compte. Ça a été un jeu d'enfant cette fois pour Alexei Zhukov de placer la rondelle dans le haut du filet. Aucune chance pour ce gardien. Et c'est 3-0 la Russie. Oui, encore une fois, Mathis Sauvé ne peut pas grand-chose là-dessus. On est... Du côté des Russes, on est habile avec la rondelle, mais on est également très, très bon sans la rondelle pour trouver les trous, bien se positionner. Et puis, encore une fois, le numéro 21 ici a tout le temps voulu là, pour prendre un lancer et battre le gardien du Lac-Saint-Louis. Un troisième but sur 8 lancés, mais je peux vous dire qu'à chaque lancé, il y a une chance de marquer. C'est tous des lancers dangereux. Deuxième du tournoi du numéro 21, Alexei Zhukov. Dès la reprise du jeu, Mirza Balaev qui en veut à nouveau. Et je peux vous dire qu'on n'est pas très, très exubérant au banc de la Russie, hein? Même si on marque, pas de problème. Je veux mon trophée retourner chez nous. Oui. On l'a dit, on était venu ici pour gagner. L'entraîneur russe le dit, ça fait longtemps qu'on participe au tournoi, on n'a jamais rien gagné. Cette année, c'est la bonne année. 6-30 à la deuxième. D'ailleurs, les Russes qui, bon, encore une fois, Mirza Balaev, oh, il a raté son tir parce qu'il avait le gardien à sa merci, déjà agenouillé. Contre-attaque maintenant d'Arsenal. Payan. Ça mène en zone adverse maintenant un tir voilé. Bloqué. Et attention au retour. Arrêt du gardien Pleshkov. Oui, qui a été très, très solide là-dessus. Écoute, il n'est pas haut là, en position de base. Là, la barre horizontale, ben, il passe en dessous. Ouais. Mais puis écoute, il est très, très agile. Rapide, des bons réflexes et très athlétique. Tu me disais tout à l'heure que l'équipe de la Russie est arrivée quand même au Québec depuis un bon moment. Oui, puis écoute, belle histoire. On dit qu'ils sont atterris évidemment à Montréal. On est arrêté à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour jouer un match de hockey amical contre le collège de Marie-Incarnation. Pas pour aller à la pêche au poisson des Chenaux. Aller jouer un match de hockey. Et puis après ça, on a fait un barbecue et puis on a développé des belles relations. Ça a été des beaux moments pour l'équipe. Avec des poissons des Chenaux. Avec des poissons des Chenaux. Le barbecue, je parle pas des relations. Du sushi. Du sushi aux Chenaux, eh bien. Oui, évidemment, ça prend quelques jours d'adaptation. Le poisson, il est bien gardé au froid. Oui. Je sais que l'équipe allemande également qui a gagné en catégorie 2B était quand même ici depuis un bon moment. Et on n'a pas le choix. Quand tu viens de l'Europe, le décalage horaire, ça n'a rien, Michael, mais pour un athlète, surtout des jeunes comme ça a beaucoup d'impact. Non, mais pour vivre l'expérience également, visiter un peu la ville de Québec, profiter du temps dans les familles de pension. Souvent, les joueurs sont 2 ou 3 dans chaque famille. Puis tu as tout à fait raison. Puis même les parents, les adultes qui viennent. C'est beaucoup de dépenses amener une équipe de la Russie, les amener ici. Tant qu'à venir, on peut aussi venir pour longtemps et en profiter. D'ailleurs, je cherchais du coin d'œil, il y a une foule russe dans les gradins. Je ne sais pas si à la réalisation, vous avez jeté un petit coup d'œil à ça. J'en ai pas vu beaucoup. Je ne sais même pas s'ils sont venus avec des membres de la famille. Il y a 2 entraîneurs derrière le banc russe et c'est tout. Alors que du côté de l'Arsenal, il y en a quelques-uns présents. Mais sur notre feuille, il y en a autant que les joueurs. Ou presque. Les Russes, pendant ce temps, attaquent toujours. On parle d'eux, mais ils contrôlent la rondelle. Zuzlov. On met à la pointe d'Arklimov. De retour derrière le filet. On cherche Zarkov devant le filet. C'est Mercury qui est intervenu. Zuzlov s'amène par la droite.
Tente un tir voilé, c'est bloqué par le défenseur de l'Arsenal. À nouveau, Tenace Suslov va envoyer vers la pointe. Klimov qui intervient. L'Arsenal qui va tenter, voilà, un dégagement à l'autre bout. Là, c'est le numéro 10, Kobe Bell, qui en avait assez vu. De retour dans quelques instants pour la conclusion de la deuxième période de cette grande finale Pee-Wee 2A Elite au 56e tournoi Pee-Wee de Québec à TVA Sport. Avec, vous avez vu ça sur son masque? Oui. Le Tché. Oui. Rien de moins. Et encore un lancer de Jérémy Payan qui est partout sur la patinoire à soir. Et c'est pas pour rien qu'il est le premier marqueur dans la classe 2A Elite. Il faut qu'on m'explique quelque chose. Là. Un gardien qui vient de Moscou à 11 ans avec une figure révolutionnaire de l'Amérique du Sud. Oh boy. On t'expliquera ça, Michael. Non, mais j'essaie de faire des liens, là, mais je rentrerai pas là-dedans. Si ça vous dérange pas, on va rester dans le hockey. Ça me dérange pas du tout. Non. Toujours en territoire de l'Arsenal. Le gardien du Lac-Saint-Louis qui fait le ménage devant son propre but. Mathias Sauvé. Les Russes échangent la rondelle. Mirza Balaev a une belle ouverture par la droite. Il est tout pas rattrapé par Sal Torelli. Et ce dernier fait perdre la rondelle à son adversaire russe. 10 contre 8 les tirs quand même, mais ça ne traduit pas vraiment les chances de marquer. Belle base transversale de Kushnudinov. La rondelle qui est un peu sautillante, toutefois difficile à contrôler pour Kopilov qui a marqué dans le match. Arsenal s'amène par la gauche maintenant rapidement. Olivier Leduc va se retourner et rejeter derrière le filet. Pour son coéquipier Devin DeVries qui tentait de remettre par la rampe via la pointe, mais on a apporté les changements au banc du Lac-Saint-Louis. Kobe Bell remet devant le filet, la passe qui a raté, provenant du bâton d'Olivier Goudreau. Relance de l'attaque Kushnudinov, 3 contre 2. Les Russes s'amènent avec Demidov à Kushnudinov. De retour à Demidov, mais il fait une chute, perd le disque, mais va le reprendre sans problème. Revient dans le filet, tire. Oh, l'arrêt du gardien. Bel arrêt de sauver là-dessus avec le bloqueur. « 2-23 à la troisième. À la deuxième, par contre. Il en reste une autre. C'est plus de chance pour l'Arsenal. Et on voit encore une fois très bonne communication entre les partenaires à la défense. On n'hésite pas là, à passer la rondelle à 2-3 reprises pour réussir à créer une option de passe en sortie de zone, sortie de territoire. Keshkin devant son banc, il est patient, il remet à son défenseur. Ça part toujours de là, l'attaque des Russes. Hein? Une belle transition. Et ce que je remarque également, vous pourrez le remarquer maintenant que le commentaire est fait, vous l'avez peut-être déjà effectué, la remarque. Quand le porteur du disque, peu importe où il a toujours une option très très près de lui, ce qui est difficile à acquérir quand même en tant que joueur de hockey. On appelle ça du puck support. Absolument. Donc on réussit à souvent créer des surnombres sur les joueurs en défensive. Sortie de territoire de Suslov. Long relais en diagonale maintenant, entrée de zone. Par le centre, Zarkov, tir, c'est bloqué. Deuxième tir qui passe par-dessus la tête du gardien cette fois. Va lui-même chercher son retour avec 4 chandails bleus autour. Attention, les Russes qui menacent à nouveau. Sabine. C'est barré la route cette fois par Mercury. L'Arsenal qui tente tout simplement de sortir de son territoire. Mirza Balaev se soulever le bâton. Même en les jouant physiquement, c'est comme des couleuvres, les joueurs russes. Absolument. On dit qu'ils sont fluides. Ils réussissent toujours là, à sortir et à garder le contrôle de la rondelle. Mercury va d'un long relais. C'était bien tenté pour Paya. Il va tenter de battre vitesse Klimov. Ce sera fait. Mais dans le coin, il est un peu moins menaçant. Et Klimov vient tout simplement étouffer la menace en poussant l'attaquant de l'Arsenal contre la rampe. Paya à nouveau remet maintenant le long de la rampe. Une belle feinte de DeVries. À la pointe maintenant pour Sal Torelli, qui renvoie via la rampe. De l'autre côté, change le jeu de bord. Justin Fideli. Dans l'enclave, on a pu tirer. Beau jeu défensif de Kushnudinov là-dessus, qui fait dévier la passe pour étouffer la menace. Plus que 10 secondes à faire à la deuxième période. Alors voilà les Russes, après 2 périodes. On se bouscule un peu devant le filet, on n'ira pas plus loin.
Et je tiens, Michael, à donner crédit ici à l'Arsenal de Lac-Saint-Louis. Ça a été une excellente période, une période partagée. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a une jeune défensive. On a 3 défenseurs de première année du côté de Lac-Saint-Louis. Et on joue de l'excellent hockey jusqu'à présent. Alors, au retour, le sommaire et entrevue avec Louis-Simon Lapointe. Vous écoutez la finale Pee-Wee 2A Élite au tournoi international Pee-Wee de Québec.